Un premier contact tragique. L'horizon progressait vers le second Nexus, situé au cœur d'un système inconnu. L'équipage savait que le temps jouait contre eux. La jeunesse continuait de pulser, instable, et les veilleurs d'Equilibrium semblaient les surveiller de loin, attendant une opportunité d'intervenir. Nous nous approchons du point de coordonnées, annonça Rhin en analysant les relevés. Mais il y a une anomalie énergétique que nous n'avions pas détectée avant. Ce système n'est pas désert. Léora fronça les sourcils et observa l'hologramme du secteur. Une planète recouverte de forêts denses apparaissait à l'écran. Mais ce n'était pas le Nexus qui attira immédiatement son attention. Il y a des signatures de vie, dit-elle. Une civilisation préspatiale. L'horizon n'avait encore jamais eu de contact avec cette espèce. Les protocoles de premier contact étaient clairs, observer, analyser et ne pas interférer. Nous devons rester discrets, ordonna Léora. Nous ne pouvons pas perturber leur évolution. Rhin acquiesça. Le Nexus est en orbite basse, sous la couche atmosphérique. Il faudra être prudent. Mais dès que l'horizon tenta de stabiliser sa position, une alarme retentit sur le pont. Fluctuation énergétique anormale détectée, s'écria un technicien. Le Nexus émet une onde inconnue. L'écran principal montrait une onde d'énergie se propageant depuis le Nexus vers la surface de la planète. Léora se leva brusquement. Et qu'est-ce qui se passe? Rhin analysa les relevés, sa voix tremblante. Le Nexus. Il s'active automatiquement. L'horizon a déclenché son protocole de régulation énergétique. L'erreur irréversible. À la surface de la planète, la vague d'énergie balaya les terres, les forêts et les rivières. La civilisation locale, primitive mais avancée technologiquement, regarda avec effroi le ciel s'illuminer d'une lueur violacée. Les structures de pierre qu'ils avaient érigées depuis des millénaires tremblèrent avant de se désintégrer. Le champ énergétique du Nexus était conçu pour réaligner la matière dans son environnement immédiat. Mais après des millénaires d'inactivité, ces systèmes n'avaient pas été calibrés correctement. Ce qui devait être une stabilisation devint une onde d'extermination. Les formes de vie organique furent désintégrées sur toute la planète. Un silence assourdissant remplaça le bourdonnement naturel de cette civilisation jadis florissante. Sur l'horizon, un silence pesant s'abattit sur le pont. Les écrans montraient les relevés en temps réel. Plus aucune signature biologique détectée. Rhin se tourna lentement vers Léora, le visage livide. Nous avons détruit une civilisation entière. Le poids de l'erreur. Léora fixa l'écran sans dire un mot. L'erreur était irréversible. Nous devons faire un rapport au conseil, dit-elle d'une voix brisée. Un officier secoua la tête. Ils verront cela comme un crime. Peu importe que ce soit un accident. Nous venons d'exterminer une espèce entière. Rhin serra les poings, submergé par un mélange de culpabilité et de colère. Les veilleurs d'Equilibrium savent probablement déjà ce que nous avons fait. Ils attendaient une raison pour nous arrêter. Une nouvelle alarme retentit. « Et capitaine !» cria un technicien. Un vaisseau inconnu approche à grande vitesse. Léora ferma les yeux un instant, sachant ce qui allait suivre. Les veilleurs. L'écran principal montra un immense vaisseau sombre émergeant du vide spatial, son armement déjà chargé. Un message résonna dans tout le pont de l'horizon. Vous avez commis l'impardonnable. Préparez-vous à être jugé. Un combat sans issue. L'horizon tenta de négocier, mais les veilleurs n'étaient pas là pour écouter. Leur doctrine était claire, toute civilisation perturbant l'équilibre universel devait être neutralisée. Et nous n'avons pas le choix, déclara Léora. Préparez les défenses. Le premier tir des veilleurs frappa l'horizon de plein fouet, secouant tout le vaisseau. L'équipage fut projeté dans tous les sens. Nos boucliers ne tiendront pas longtemps, s'écria un officier. Rhin frappa la console de colère. Nous n'avons pas eu l'intention de faire ça. Ce Nexus était instable. Léora serra les dents. Les veilleurs ne cherchent pas à comprendre. Nous devons fuir. L'horizon activa ses propulseurs, tentant d'échapper aux tirs précis des veilleurs. Mais ces derniers connaissaient les Nexus mieux que quiconque. En quelques minutes, ils désactivèrent les systèmes de l'horizon, paralysant le vaisseau. Une nouvelle transmission fut envoyée. Vous avez détruit une espèce entière. Il n'y a pas d'excuse. Léora se leva, le regard sombre. Et si nous devons être jugés, alors nous le serons. Mais nous ne laisserons pas notre mission mourir ici.
Le jugement. Les veilleurs téléportèrent Léora, Rhin et plusieurs officiers dans une salle gigantesque, entourée de structures lumineuses. Au centre se trouvait un conseil des veilleurs, leurs visages masqués par des halos d'énergie. « Vous avez annihilé une civilisation pacifique », déclara l'un d'eux. « Réexpliquez-vous. » Léora prit une inspiration profonde. C'était un accident. Nous tentions de réactiver le Nexus pour éviter un désastre plus grand. Nous n'avions pas prévu cette déstabilisation. Les veilleurs échangèrent un regard silencieux. L'intention n'efface pas la conséquence. Vous avez joué avec des forces que vous ne comprenez pas. Rhin se redressa, défendant leur cause. Et si nous n'activons pas les Nexus, la jeunesse détruira tout. Nous avons fait une erreur, oui, mais nous avons aussi une mission qui dépasse nos vies. Un silence s'installa. Puis l'un des veilleurs parla. Et nous ne vous tuerons pas. Mais vous porterez ce poids pour toujours. Et nous vous surveillerons. À la moindre erreur supplémentaire, il n'y aura plus de procès. Léora hocha la tête lentement. Nous acceptons. Une galaxie qui change. De retour sur l'horizon, l'équipage ressentait le poids de leur erreur. Une planète entière, réduite au silence par une seule impulsion énergétique. Rhin, debout dans la salle d'observation, murmura. Nous voulions sauver la galaxie, et nous avons détruit un monde. Léora posa une main sur son épaule. Nous ne pouvons pas effacer ce que nous avons fait. Mais nous pouvons nous assurer que cela ne se reproduira jamais. Leur mission continuait. Mais désormais, chaque décision serait teintée du souvenir d'un peuple perdu. Le jugement aliène les chroniques de l'univers. L'ombre des veilleurs. Le retour à bord de l'horizon ne se fit pas sans mal. Chaque membre de l'équipage portait le poids du massacre qu'ils avaient accidentellement causé. Une planète entière, un peuple effacé en quelques instants. Rhin passa des heures à analyser les relevés du Nexus, cherchant désespérément une explication qui allégerait leur culpabilité. Mais il n'y en avait pas. Il n'y avait aucun moyen de prévoir cela, murmura-t-il. Léora, debout derrière lui, secoua lentement la tête. Peut-être. Mais cela ne change rien aux résultats. Et maintenant, les veilleurs les surveillaient. Leurs immenses vaisseaux silencieux apparaissaient régulièrement à l'horizon stellaire, rappel constant que la moindre erreur supplémentaire serait fatale. Nous devons continuer, déclara Léora d'une voix ferme. Nous devons trouver les autres Nexus et purifier la Genèse avant qu'elle ne soit trop tard. Rhin leva les yeux vers elle. Et si nous causions un autre désastre? Léora posa une main sur son épaule. Alors cette fois, nous serons prêts. Une nouvelle piste. Les relevés du premier Nexus avaient révélé des coordonnées menant à un autre emplacement. Cette fois, il ne s'agissait pas d'une planète, mais d'un immense artefact flottant à la dérive dans une nébuleuse dense. Nous avons une signature énergétique similaire, annonça un officier. Mais il y a autre chose. Une structure active. Léora plissa les yeux en analysant l'hologramme. Et quelqu'un l'occupe? Rhin vérifia les données et hocha la tête. Oui. Et ce n'est pas une espèce connue. L'horizon engagea une approche prudente. La nébuleuse rendait la navigation difficile, et les champs énergétiques instables mettaient à l'épreuve leurs boucliers. Lorsqu'ils atteignirent enfin l'artefact, ils découvrirent un immense anneau métallique, ancien mais en parfait état de fonctionnement. Là un portail, murmura Rhin. Peut-être un passage vers un autre Nexus. Mais avant qu'ils ne puissent analyser davantage, un vaisseau inconnu émergea du centre de l'anneau, ses armes braquées sur eux. Un message crypté fut reçu. Vous n'êtes pas les bienvenus. Éloignez-vous ou subissez le même sort que ceux avant vous. Léora se redressa. Ils savent quelque chose. Elle prit une décision rapide. Activer la traduction. Nous allons parler. Le peuple de l'anneau. La communication fut établie. L'écran principal montra une silhouette humanoïde, vêtue d'une armure complexe et ornée de symboles anciens. Vous avez réveillé quelque chose qui aurait dû rester scellé, déclara l'inconnu d'une voix rauque. Léora croisa les bras. Nous avons libéré une force qui menace d'anéantir la galaxie. Nous cherchons à la contenir. Si vous savez quelque chose, vous devez nous aider. L'inconnu les fixa longuement avant de répondre. Nous sommes les Keshari. Autrefois, nous étions les serviteurs des forgerons. Nous avons vu leur arrogance causer leur chute. Et maintenant, vous marchez sur leurs traces. Rhin s'avança. Nous ne sommes pas les forgerons.
Nous voulons réparer ce qui a été fait. Le Keshari resta silencieux, puis fit un geste assez subordonné. Nous allons vous permettre de voir ce que nous protégeons. Mais sachez ceci, si vous libérez ce qui est enfermé ici, nous vous exterminerons. Léora hocha lentement la tête. Nous acceptons. Le cœur du portail. L'horizon suivit les Keshari à travers l'anneau, émerge dans un autre secteur de la galaxie. Devant eux flottait une gigantesque structure ressemblant au Nexus, mais bien plus grande, entourée de sphères en rotation constante. Rhin analysa les relevés et blêmit. C'est une prison. Le Keshari confirma. Ce que vous appelez la Genèse n'est pas une création pure. C'est une conscience, une intelligence qui a évolué bien au-delà de ce que les forgerons avaient prévu. Nous avons été chargés de l'enfermer ici pour l'éternité. Léora sentit un frisson parcourir son échine. Et si elle est enfermée, pourquoi sentons-nous encore son influence à travers la galaxie? Le Keshari hésita avant de répondre. Parce que son essence ne peut pas être contenue éternellement. Elle s'est déjà infiltrée dans le tissu même de l'univers. Rhin se tourna vers Léora. Et si c'est vrai, alors nous avons peut-être déjà échoué avant même d'avoir commencé. Une décision impossible. L'horizon resta en orbite autour de la prison pendant des jours, essayant de comprendre s'il existait un moyen de purifier la jeunesse sans la libérer complètement. Mais chaque simulation donnait un résultat identique. Et si nous essayons de purifier son énergie, expliqua Rhin, nous risquons de l'affaiblir temporairement, mais aussi de la rendre consciente de notre présence. Léora inspira profondément. Et si nous ne faisons rien? Le Keshari répondit froidement. Alors elle finira par se réveiller d'elle-même. Et cette fois, personne ne pourra l'arrêter. Le silence tomba sur le pont. C'était un choix impossible. Mais Léora savait qu'il n'avait pas fait tout ce chemin pour reculer maintenant. Elle regarda son équipage, puis le Keshari. Il préparait l'opération. Nous allons tenter de la purifier. L'ultime confrontation. Alors que l'équipe préparait la procédure, l'univers autour d'eux sembla changer. Les étoiles scintillèrent différemment, comme si quelque chose observait, attendant. Puis une voix résonna à travers tout le vaisseau, une voix infiniment puissante et omniprésente. Vous pensez pouvoir me contenir. Mais je suis déjà ici. Léora sentit un frisson glacial parcourir son corps. Elle nous parle? Murmura Rhin. Le Keshari dégaina son arme. Et si elle est consciente de vous, alors il est trop tard. Soudain, les sphères autour de la prison commencèrent à vibrer, et une onde énergétique massive fut émise. La Genèse se réveillait. Le silence envahit le vaisseau. Léora regarda les étoiles. Quelque chose n'allait pas. Rhin fronça les sourcils en voyant les données. Cela ne devrait pas arriver. Mais il était déjà trop tard. Que va-t-il se passer maintenant? Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode et commentez vos théories.